Bonjour, ici Steve Ray. Bienvenue à cette présentation de Flashback en direct de la splendide Ripaille de Repentigny. Nous sommes ici au 358 Notre-Dame. C'est l'émission où tous les sujets seront explorés. Nous sommes disponibles sur Facebook, sur les différents sites qui sont multiples. Concernant notre deuxième invité aujourd'hui, comme le dit le vieil adage et une chanson de jadis, chaque génération blâme la précédente, ce qui pourrait résumer en quelque sorte le sujet de notre chroniqueuse en deuxième partie de l'émission, soit est-ce que la politesse et le civisme sont disparus en 2026? Pour analyser la question sous différents angles, nous recevrons pour conclure l'émission celle que l'on surnomme la passionnatrice, enseignante de longue expérience, Sylvie Côté. Mais tout d'abord, sans plus tarder, notre premier invité, sans dire que notre invité avance en âge, cette chronique s'adresse surtout aux nostalgiques, ceux qui auront connu la période dorée des nightclubs, une époque où le nombre d'endroits pour festoyer était presque illimité et où le nightlife se vivait à fond et vibrait vraiment énormément, autrement, et peu importe l'heure tardive ou non. Donc, souvenir du Red Light et du Fuzzy de Laval pour se remémorer de beaux moments et qui de mieux placé que lui pour en parler, ayant spiné et travaillé plusieurs années aux deux endroits iconiques. Avec nous, un homme sympathique, apprécié de tous, DJ Dominic B. Hey, salut Stevie, content de l'invitation. Ben, c'est toujours un plaisir et il y a une raison pourquoi tu reviens encore et encore à l'émission. Ben, non seulement tu es compétent, mais toujours très agréable, comme je le disais en présentation. Un petit peu d'expérience, juste un peu. Merci, parce que tu viens de Trois-Rivières. C'est un compliment pour nous. Avant d'analyser et de se remémorer de beaux souvenirs du Red Light et du Fuzzy de Laval, moi, je vais te poser une question, peut-être avec un petit peu de nostalgie. Qu'est-ce qui te manque le plus de cette si belle époque que nous avons vécue, disons, de 95 à 2012 environ? Les gros planchers de danse. Les line-up avant ça, l'attente. Aujourd'hui, on s'en va dans un club. On s'en va dans un club, mais il n'y a plus personne dans un club, ou à peu près pas, là, je veux dire. Avant, il y avait un club à tous les coins de rue. Maintenant, il reste un petit bar au coin de rue ou un dépanneur. Personnellement, moi, c'est ça qui me manque. Le choix, la diversité d'endroits, 7 sur 7. On avait tous nos endroits. Telle journée, ben, c'est à tel endroit. Ouais. Et là, maintenant, ben, c'est vraiment plus la même chose. Ça a complètement changé. C'est viré pour plus qu'il y a de clubs, moins qu'il y a de DJ. Là, maintenant, il y a des DJ au pied-carré. Oui, c'est ça. Et là, c'est difficile d'imposer son style parce que là, tu es obligé de plier pour pouvoir jouer, je pense. Oui. De certaine façon, oui. Ah, je suis d'accord avec ton exposé. Quand on dit le Fuzzy de Laval ou le Red Light, comme tu m'as déjà dit, parce que tu as été là de nombreuses années, combien d'années au Red Light? 10 ans. Puis au Fuzzy? 4 ans. 4 ans. J'ai fait l'éclairage, j'ai fait des soirées de DJ. J'ai fait tout. Comme tu me le dis en pré-entrevue, ben ça se mélange pas parce que c'est pas le même mood du tout. Ah, ben il y a une certaine partie des gens qui faisaient les deux dans la même soirée, mais c'est vraiment pas... non, c'est complètement deux mondes différents, à part peut-être un 5-7 %. Un peu à cause de la boisson? Ah oui, la boisson. Ceux qui ont bu passeront pas la nuit. C'est ça, exactement. Puis ceux... Passer la nuit, tu peux pas boire. Puis c'est de toute façon, exemple, Red Light ou dans un party house, la boisson n'est pas mise en avant. Puis ceux qui boivent, ils ont une espèce de rage. Bien, comme on le disait, je vais revenir là-dessus avec toi. Parfois, ça vient révéler la vraie personnalité de quelqu'un qui vit des choses intensément en lui. Donc, on peut dire que c'est pas le même mood du tout. Un after hour d'un club traditionnel. Un after hour, dans le temps, la plupart des gens, ça se couchait après le souper pour se réveiller pour aller sortir. Puis ça commençait plus tard dans la nuit, ça commençait pas genre à... moi, je me rappelle, genre à 9 h, les portes du club ouvraient. Et puis à 10 h, c'était déjà plein. Parce que, tu étais dans le line-up. Aujourd'hui, tu vas dans un club, il n'y a pas personne avant 1 h du matin, puis ça ferme à 3 h. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est plus un acte de présence qu'ils font les gens maintenant. Bon, j'aime ce que tu dis, mais une autre chose que tu m'as dite, et tu vois que j'écoute quand tu parles, et j'ai trouvé ça tellement révélateur sur les after hours. Tu as dit la mentalité des vrais fêtards. Les gens se reposaient avant d'aller dans un after hours. Bien sûr. C'est spécial. Ben oui, c'est dur de passer une note à danser. C'est pas tous les gens qui font ça. Oui.
Et puis, oui, il y a un côté de drogue, mais c'est pas tous les gens qui font de la drogue aussi. C'est ça. Il y a bien des gens que c'est... Première des choses, c'est des gens qui travaillent la nuit. Alors, à la fin de semaine, ben, on est déjà dans un pattern de nuit. On va pas dans un bar. Dans un bar, j'aime pas le... Il y a tout le temps de la bataille, parce qu'il y a de l'alcool. Dans les after-hours, il n'y a pas de bataille. C'est tellement vrai. Maintenant, ton premier point, je pense que tu vas nous parler des fameux line-up, les files d'attente qui ne finissaient plus de finir et qu'on ne voit plus. Non, avant c'était complètement autre chose. Là. Avec l'Internet, j'attends, j'achète mon billet, et puis j'ai pas de besoin, j'ai déjà mon billet. Avant, il fallait sortir, aller réseau admission, exemple. Puis où, ben non, s'il n'y avait pas de billet, ben c'est l'entrée dans le bar ou dans l'after hour, il n'y avait pas de billet pour une soirée régulière, on appelle. Fait que là, tu voulais être le premier arrivé, donc tu te mettais dans un line-up, tu arrivais 2 heures avant l'ouverture pour être certain de rentrer. Puis encore là, c'était pas sûr que tu rentrais. J'ai déjà vu des line-up, moi, dans les débuts d'After Hour, là, Sona, puis même la Red Light en premier, il y avait une corde, puis il y avait le promoteur qui choisissait le monde qui rentrait. Toi, je te connais, viens-t'en, puis toi, tu fais dans le crowd, puis... C'était ça. Il y avait du choix. La personne qui était en charge de ça, c'était souvent le promoteur. Celui qui s'occupait de la soirée, c'est lui qui choisissait les gens. Puis il y avait du monde, là. Oh! Des line-up de 2 heures, là, puis des line-up de 1000 personnes, là. Et même plus. Ah oui. C'était régulier, 1000 personnes. Quand on dit red light, typiquement, ça veut dire quoi pour toi, tes souvenirs visuels, peut-être de la configuration de l'endroit, de l'ambiance à l'intérieur? Ça te ramène où? Ça veut dire quoi pour Dominic B? D'un, c'est un gros plancher de danse. Du son. Ah, Tu parles du deuxième ou du troisième? toute la gang. OK. Du son, c'était au moins 100 watts par personne. Là, on se parle, quand tu as 80 000 watts de son dans un club, ils sont rares les clubs qui ont ça. Là. Oui. Puis, c'est pas nécessairement de la meilleure qualité sonore, mais ça bougeait. Puis, il y avait pas question de s'endormir là. Non, il y avait du jeu. Puis vraiment, là, tu t'approchais du plancher de danse, tu as les genoux qui claquent ensemble, là, parce qu'il y a tellement de buzz. On voit plus ça aujourd'hui. Il n'y en a plus. Tu vas voir ça dans des événements, mais encore là, même s'il y a 150, 200, 300 000 watts de son au stade, ça sonne pas de la même façon. Ça sonne perdu. Oui. Côté ambiance, c'est quoi tes souvenirs? Juste entrer là, il y avait une féerie. Tu avais tout de suite... Il faut que tu danses, tu n'as pas le choix. Le speaker s'éloigne de toi. C'est ça l'ambiance. Rempli c'est au tout le temps. point. Oui, tu courais le speaker. Rempli au point que tu as de la difficulté à marcher par moment? Ben oui. Oui, hein? Le plafond qui dégoûte. Puis, oui. Ça, on a connu ça. Le plafond qui dégoûte, ça, c'est tellement Avec les éclairs. Ah, ben oui, mais il y avait tellement de monde. Mais l'air climatisé ne fournissait plus. Là, tu avais beaucoup de monde. C'était à partir du jeudi jusqu'au dimanche? C'était vendredi, samedi et le dimanche. Le dimanche, c'était plus... il y avait moins de monde le dimanche, mais c'était la qualité. Es-tu confiant de revenir avec un semblant de tout ça? Un semblant peut-être, mais pour une fois ou deux dans l'année. Ouais, des événements. Pas des événements, mais pas sur une base régulière, genre jeudi, vendredi, samedi, tout le temps de façon régulière. Il y avait des soirées qui étaient plus spéciales, mais les soirées de base, tu sais, à soir, il y a juste 800-900 personnes. Ben oui, mais 800-900, on ne voit pas ça, ils sont rares les bars comme ça, là. 800-900 personnes. Ça, évidemment, j'aimerais t'entendre là-dessus. C'est sûr que ça pousse un DJ à performer encore plus. Ah, ben oui. Quand tu te retrouves, c'est beaucoup plus motivant que dans un bar où il y a 30 personnes et qu'il n'y a pas d'ambiance. Jouer devant 500, 600 personnes. Tous les DJ vont te le dire. Ils vont te le dire. Tous ceux qui ont touché à des gros planchers de danse. Plus que tu as du monde, plus que c'est facile. Mais plus que c'est... Oui. Tu te sens épié quand il y a 25 personnes. Oui. Parce qu'à 1000 personnes, c'est gagné à l'avance. Ah oui, ben oui. Mais c'est beaucoup plus stimulant. Stimulant, oui. Et plus, en plus de ça, t'as comme un... C'est pas une adrénaline, mais il y a comme... c'est pas un défi, parce que en soi, t'es déjà un bon DJ si t'es capable de jouer sur ce plancher de danse-là. Oui.
sais, ils prendront pas n'importe qui. Puis, ah ouais, vas-y, on a 1000 personnes devant toi. Non, c'est pas de même ça marche. Tu fais tes classes, tu commences avec les 20, 25, 30, ça grossit. Mais c'est pas du jour au lendemain que tu arrives et je passe de 100 personnes à 800 ou à 1000. Non. Il y a un cheminement. Puis... Un build-up. Oui, il y a un build-up, mais tu sais, l'adrénaline est encore plus là, plus que du monde, plus que c'est... Est-ce que tu penses que la musique joue? Parce que c'est pas un seul phénomène qui vient expliquer la chute ou le ralentissement du nightlife, mais jusqu'à quel point la musique joue dans cette chute? Je crois pas que la musique... Non? Non, c'est pas la musique, le fait qu'il y ait de moins en moins de monde, que ce soit dans les bars, puis que ça ait droppé. C'est les lois. La mode aussi. La mode, aujourd'hui, c'est OK, j'organise de quoi dans ma cour ou dans ma cave. Un DJ, il faut avoir 20, 25 personnes. Ouais. Je pense que la COVID est venue solidifier cette idée. Ça a comme partie de nouvelle mode. Là. Aujourd'hui, c'est comme c'est quasiment caché. On n'a pas de doorman, puis les gens qui sont trop sous, ils ne prennent pas le volant, ils restent à la maison. Et le fuzzy, si tu m'en parlais, de l'intérieur de l'endroit, le fuzzy à Laval, c'était en premier, c'était un resto-bar. Mais le côté restaurant n'a jamais fonctionné, ou à peu près pas. Il y avait 2 tours, et ils se sont dit, il va y avoir du monde pour venir dîner. Puis, ça n'a pas duré longtemps, le resto. Mais les décors étaient faits pour un restaurant. Et c'était plein. Ah oui, c'était plein avec une file d'attente? Les heures de bar, oui. Ah oui, une file d'attente, oui. J'ai vu des line-up et à partir de 8 heures le soir, puis ça veut rentrer, puis le bar ouvre pas avant... pas avant 9 h, puis 9 h, c'était certaines soirées, c'était pas tout le temps. La plupart du temps, c'était 10 h. Oui. Si tu avais un férié le lundi, le dimanche, c'était plein. Ah oui. Puis, chose que tu vois plus aujourd'hui. Je me rappelle, le bar Fuzzy à Laval, c'était le seul qui avait réussi à faire ça, d'avoir un permis d'alcool jusqu'à 6 h le matin. Une fois, c'était pour des levées de fonds, mais c'est la seule place que j'ai connue qu'ils ont fait ça. Puis plein, ça, turnover. Tu sais, une personne sort, une personne rentre. Une personne sort, une personne rentre. Donc, le line-up, il est là jusqu'à 5 h du matin. Il y a des gens qui étaient je veux venir payer pour la levée de fonds. J'ai concocté quelque chose, une certaine analyse de la musique des années 90, début 2000. Je veux que tu me commentes selon tes souvenirs, parce que ça a été le point culminant, selon moi. 2005, la fin d'une période. Et la musique des années 90, c'était le retour aux années 70, c'est-à-dire une musique pour danser et pas axée sur la dénonciation et les messages de société comme dans les années 80. On bouge, on danse, on s'amuse. L'attitude 90, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, sur des gens qui ont connu ça. Et ça, je suis très sceptique de revenir à une telle époque, parce qu'à ce moment-là, la musique contribuait beaucoup à festoyer, s'amuser, simplement. Oui. Moi, j'appelle ça l'époque Love. Love, pourquoi Love? OK, mais je vais l'expliquer dans des mots le plus... Il y avait Love dans toutes les tunes. Le chanteur ou la chanteuse disait Love. Vrai. Il y avait ça dans toutes les tunes. Aujourd'hui, les chansons qu'un chanteur ou une chanteuse, ils sont rares. Oui, c'est vrai. Il y en a de moins en moins. On dirait que les valeurs ont changé. Ou, mieux que ça, c'est les mêmes paroles qui étaient dans une tune qui ont repris aujourd'hui. C'est carrément ça. Puis à cette heure, ils en prennent 2 du temps pour en faire une. Mais les DJ sont devenus en avant. C'est plus des groupes ou des bands. Non. C'est carrément, c'est des DJ qui font de la musique aujourd'hui. Oui, exact. Une chose que tu m'as dite qu'on pourrait interpréter comme étant une statistique qui vient prouver ce que tu as dit sur l'agressivité qui n'était pas présente dans les After Hours, c'est que tu n'as jamais été témoin d'une seule bagarre dans un After Hours. Je l'ai déjà entendu parler. Malgré que c'est rempli, tu as vu très peu d'agressivité. La seule agressivité, c'est pas écrit dans le ciel, c'est pas vraiment la seule agressivité que j'ai vue, c'est quand le hip-hop est rentré dans la salle, la deuxième salle qui est devenue hip-hop. Début des années 2000, avec une clientèle différente. C'est carrément un autre monde. Mais c'est le même but, on danse puis on passe la note de bout. C'est la même chose. C'est juste que l'agressivité qu'il y avait, c'est peut-être le fait de lancer à l'hip-hop, quand il y avait, tu sais, il peut y avoir du hip-hop qui est sweet, puis plus porté sur une plancher de danse fille, puis il y a le gros gangster rap qui jouait, dépendant des DJ, mais
C'était ça qui amenait de l'agressivité en tant que tel. Perry Lamar en a parlé, Oui, entre autres, dans son entrevue. Il a même dit que c'était la raison de la chute du nightlife. Moi, j'ai inscrit ici, on pourra en parler ensemble, parce qu'il n'y a pas un seul phénomène unique qui explique la chute du nightlife. J'en ai inscrit quelques-uns. La loi anti-tabac, qui veut donner un coup de barre parce que le gros fumeur, il ne veut pas qu'on l'empêche de fumer. La sévérité concernant le 0.08 au volant. Les gens font plus le party à la maison. On ne cause plus de la même façon. Ça se fait par ordinateur et non pas en personne, surtout. Le prix de l'alcool. Ben oui. Ça fait beaucoup, là. Le prix de 3 verres, ben, je me paye une bouteille, un 40 ans. Exactement. C'est rendu ça, là, je veux dire. Ta préférence, c'est tu travailles dans un club traditionnel ou dans un after hours, selon tes souvenirs? Oui? Oui. Dans un, le choix musical. Tu n'es pas obligé de jouer le top 40 qui joue normalement dans tous les bars. As-tu une anecdote qui te passe par la tête que tu me raconterais, disons, du Red Light? Un beau moment, une qui te passe par la tête, qui se raconte. Ah oui, bien, des moments unanimes, moi, je faisais ça. J'étirais, mettons, la sauce. J'étirais un beat, puis... Ben, ça, c'est 8 minutes? Ah oui, 15. OK. Ah oui, puis là, tout d'un coup, bang! T'arrives avec la grosse toute, là, puis... J'ai déjà vu ça, exemple, tu sais, des caméras dans le... Tu sais, pour voir, OK, y a-tu du monde, il n'y a pas de monde, puis dans le chill, il y a des caméras là, puis tu sais, tu vois pas la personne, mais tu vois l'ensemble, tu sais. Puis tout d'un coup, la sécurité, moi je fais ça, là, au bout de 15 minutes, là, bang! Je pogne une Tribal Mania de grand ménage. Je sais pas c'est qui a fait ça. C'est moi. OK. Pitch la toune, puis le chill en arrière. Tout le monde savait de part en courant. La sécurité vient voir. Hey, c'est quoi qui se passe? Là, dès qu'ils sortent et qu'ils se rendent compte c'est quoi la toune qu'ils jouent, ils ont fait OK. Mais, tu sais, ils ont réagi. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Parce que le chill, il y avait peut-être, je sais pas, on va dire un chiffre de même, 175 personnes, puis tout d'un coup, plus personne, ça court. Ça court pour aller danser dans le... Non, ça, c'est une belle anecdote pareille. Vider un chill, là, c'est quelque chose. Oui. La police plus présente concernant les after hours, ou c'est un préjugé? C'est un préjugé. Parce que la police, là, d'un, s'ils se présentent, vas-y. C'est la même chose que dans un bar, tu peux pas comme. Mais ils savent qu'il n'y a pas de trouble dans un after hour. Alors pourquoi ils répètent du temps-là? Puis dans un bar, ben là, c'est d'autres choses. D'un, la sécurité, t'as moins de budget dans un bar. Parce que t'as pas de prix d'entrée, parce que tu veux vendre de l'alcool. Tandis que là, t'as pas un prix établi, puis la sécurité est tout le temps amoindrie dans un bar que dans un after hour. Mais dans un after hour, un friendly. Puis dans un bar, ben, le gars, il se fait écœurer tout de suite en partant par les gars chauds, les femmes, les filles chaudes. Puis l'alcool fait en sorte qu'il y a de l'agressivité. Donc, le doorman vit de l'agressivité. Donc, il est agressif lui aussi. C'est un cercle vicieux. Je veux dire, ça amène... L'agressivité amène l'agressivité. On vieillit tous. Oui. Est-ce que maintenant, tu as une préférence sur les heures où tu vas jouer? Oui. Si je suis pour jouer tard dans la nuit, ben, je vais me coucher et je vais y aller après. Je ne passerai pas la nuit debout. Sinon, je m'arrange pour jouer de bonne heure. De bonne heure, genre avant 5 heures du matin. Tu nous as concocté une liste des DJ que tu as côtoyés qui non seulement étaient sympathiques, mais aussi qui t'ont marqué. Et avant de procéder avec ta liste, j'aimerais qu'on rende hommage, saluer un pilier du nightlife de jadis qui a foncé, qui a été un concepteur propriétaire du Red Light, DJ éclairagiste et souvent la blague, selon son caractère, je vais dire que c'est un DJ doorman. Notre ami Benoît Villet, un ami commun de Dreamman, qui a marqué la scène du nightlife underground after hours. Tu nous dis quoi sur Benoît qui est sur ta liste des DJ marquants? Benoît, c'est un chum d'enfance. C'est un Christy de bon genre. Christy, on peut dire ça? Ben, certain. Ouais, okay. C'est un demi-juron. Bon. Je pourrais augmenter la dose avec Benoît. Okay. Benoît? Ouais. Puis tes autres DJ marquants? Ben, il y a Sylvain Gauthier qui a parti le Red Light avec Tribe? Oui, Tribe. Perry de Wizard de la Mort. Une belle référence. Robert Ouimet. Oui. Robert Ouimet qui était, on pourrait dire, le père du mix.
Le père du mix au Québec, c'est le premier, en tout cas, il était au Limelight, puis c'est le premier, c'est pas le premier à mettre 2 tonnes ensemble, mais proche. C'est lui qui a amené le disco à Montréal, puis qui a fait la plaque tournante mondiale du disco. Aurais-tu un nom ou deux qui ne sont pas vraiment des gros noms, avec qui tu as travaillé peut-être moins longtemps, que tu as apprécié? Il y en a des pelletés, puis des pelletés, des pelletés. Simon Perrault, j'ai fait de la musique avec lui. Grand ménage, j'en ai juste parce que tu me le demandes, j'ai pas la. OK. J'ai pas la tu chose. as nommé quelqu'un, c'est déjà ça. Il y a des DJ internationaux qui sont venus aussi au Red Light, puis tu sais, ça nous amenait un point de connaissance. Et ça veut tout dire aussi pour la crédibilité de l'endroit. Oui, Benny Benassi, par exemple, là, qui est venu. Puis Satisfaction, c'était tout nouveau, là. Je veux dire, ça pognait là. Ouais. Quelle bonne chanson. Après, là. Quelle bonne chanson. Oui. Mon cher Dominique B, c'est un plaisir de te recevoir ici à la Ripaille. On va prendre une petite pause. Oui. Puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny. C'est un endroit charmant, un personnel souriant, mais surtout accueillant qui vous attend ici. On vous offre d'excellentes assiettes, et ce, 7 sur 7. Et je vous recommande personnellement la pizza au four à bois, qui est une spécialité inoubliable ici. Donc, des spectacles de qualité, une atmosphère appréciée, de tout pour tous les goûts. Je vous rappelle que nous sommes situés au 358 Notre-Dame. Donc, la Ripaille, c'est une institution mythique et sympathique. Je vous rappelle également que nous sommes en conversation avec une figure connue du nightlife montréalais afin de se remémorer de beaux moments, de beaux souvenirs. DJ Dominique B. Toujours autant d'activités tant sociales que musicales chaque week-end à la Ripaille de Repentigny. Cette semaine ne fait pas exception. La promesse est tenue. Plaisir et musique comme toujours au programme. Ça bouge à la Ripaille. Une annonce officielle, je l'ai su ce matin, dès le mardi 21 avril, ouverture de la terrasse. Retour des car meet, donc les amateurs de beaux véhicules, dès 18h tous les mardis, dès le 21 avril. Un menu spécial, des spéciaux sur la bière, des DJ invités, donc encore du spectaculaire à la Ripaille. Et ce soir, mercredi 15 avril, dès 18h, autre soirée chansonnier, cette fois avec Jeanne Herry, une voix unique présentant un répertoire de reprises des plus vastes et entraînants pour l'occasion. Et le pichet de bière à seulement 20 $. L'entrée est gratuite. Demain, le 16 avril, dès 19h30, jeudi, la formation officielle de la Ripaille, soit le Powerhouse Band, sera sur place pour ce qui est dorénavant instauré tous les jeudis. Un jam session où le public est invité à venir performer, pratiquer avec nous sur scène. Donc, apporter micro et instruments de musique pour l'occasion. Des musiciens d'expérience vous attendent sur place pour un plaisir musical assuré. Une ambiance festive, colorée. Et bonne nouvelle, plutôt rare de nos jours, mon cher Dom, l'entrée tout à fait gratuite, fait qu'il faut en profiter, comme dirait l'autre. Bien sûr, quand c'est gratuit, on le prend. Surtout de nos jours. Puis vendredi 17 avril, donc dès 18h, autre soirée dansante country au programme, de la danse en ligne au son du meilleur country d'hier à aujourd'hui, comme à tous les vendredis, depuis peu, des réservations de table au 450-581-8100. L'excellent et sympathique Daniel Paradis à l'animation. Samedi dernier, par ailleurs, l'événement Dance Hall Addiction, encore une fois, a connu un vif succès, comme à chaque occasion. Beaucoup de monde sur place avec DJ Fly High et Sweet Drop aux commandes musicales. On vous tient au courant pour la prochaine date Dance Hall. Puis samedi 18 avril, 20h, le toujours très performant groupe de reprise Rock Drift Band sera des nôtres, comme toujours. Beaucoup d'actions en perspective. Une formation donc reconnue pour la précision des covers qu'il offre, rock, metal et punk au programme. d'Iron Maiden à Pantera en passant par Ozzy Osbourne, ça promet comme ambiance. Samedi 20h. Par ailleurs aussi, n'oubliez pas une nouveauté de la Ripaille depuis quelques temps déjà. L'occasion parfaite pour se faire de nouveaux amis les dimanches dès 11h. Venez déjeuner, dîner avec nous, amateurs de danse en ligne, avec de l'excellente musique pour ce type d'événement, avec Daniel Paradis encore une fois à l'animation. Puis pour conclure, un autre week-end de diversité musicale. Dimanche 19 avril, on vous convie à un 5 à 7, 20 fromages et jazz, avec prestation live de M. Lapp et son acolyte, l'expérimenté guitariste J.F. Arsenault. Donc, dégustation de fromage, sélection de vins appréciés, avec ambiance feutrée, jazz. On réserve une table au 450-581-8100. Donc, comme vous pouvez le constater, chaque semaine, beaucoup d'actions et de tout pour tous les goûts à la Ripaille de Repentigny. Et
ce, depuis 1975. Maintenant, sur une note un peu plus sérieuse, vous allez être retraité avec beaucoup d'écoute et de compréhension si vous vivez une infestation. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Vous avez compris ici qu'on parle de bébites, et pour certaines familles, c'est carrément un drame. Et plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, sur place, c'est près de 40 années d'expérience qui vous attendent sur place. Donc, entreprise familiale très sérieuse, un service personnalisé. Donc, la solution à l'infestation, Rive-Nord Extermination. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 582-6706. On va s'adresser maintenant au gars de club. Le gars de club. Presque 40 ans cette année que tu es DJ, oui. Donc tu en as vu. On va parler d'alcool. Parfois, quand certaines personnes consomment de l'alcool, le comportement change drastiquement. Est-ce que la boisson en révèle beaucoup, révèle la vérité sur quelqu'un? Oh oui, mais la plupart des gens, c'est festif quand ils prennent de l'alcool. Mais il y en a plusieurs. Je présente un certain pourcentage quand même relativement élevé. Mettons une personne sur 3. Il va devenir sans contrôle, agressif. Est-ce que tu penses que ça révèle l'intérieur de quelqu'un? Oui, bien sûr. Les personnes refoulées, ceux d'habitude, ils ne parlent pas. Ce gars-là ne parle pas, il est réservé. Mais là, tout d'un coup, puis il tape du pied, puis le poing sur la table. Ben, c'est correct, tu as le droit de prendre ta place. Mais par contre, on ne te connaît pas comme ça. Oui, c'est ça. Là, il y a des sacs qui commencent à sortir, puis toi, je t'aime moins, toi, je t'aime plus. C'est plate pour ça. Je suis curieux de voir ta réponse à cette question et je pense que tu es bien placé pour en parler. Ta définition bien personnelle du terme « underground ». Parce que moi, underground, ça sonne sous-sol, mystère, bulle du temps, atmosphère sombre. Pour toi, underground, ça veut dire quoi? Qui est un mot un peu flou. Ben, OK, underground. Quand on parle de musique ou de party ou de soirée underground, ben, première des choses, c'est tu vas pas chanter parce que tu connaîtras pas les tunes. Oui, peut-être que dans 3 mois, les tunes qui ont été là, qui ont joué là, vont être connues, mais à ce moment-là, ils ne sont pas. Donc, c'est underground. Ben, c'est sûr que, tu sais, quand Mr. Vane est sorti, on savait que c'était pour être gros. Mais, tu sais, si elle sortait aujourd'hui, bon, puis qu'un DJ qui la joue dans un party underground en fin de semaine, ben, ça fonctionne, mais dans 3 mois d'ici, c'est plus la même chose. Donc, tout en partant, la musique, elle va être inconnue. Bon. C'est un beat, c'est un DJ, puis le DJ a un style musical. Puis, dès que tu commences à suivre ça, puis là, tu reconnais les DJ. Ah, c'est plus ça, c'est plus un tel DJ, ça, c'est plus un tel DJ. C'est pas du top 40 comme la plupart des DJ de bar vont jouer. Tout en partant, tu peux pas dire, ah, c'est tel DJ qui joue, parce que dans un top 40, c'est toutes les mêmes tunes. Ouais. Ben oui, il y a des enchaînements qui sont là. Lui est meilleur sur les enchaînements, mais le choix musical, c'est toutes les. C'est du fromage, c'est la même poutine. Il y a 3 ingrédients. That's it. Mais quand on dit underground, il y a bien des gens qui vont rechercher ça. Parce que c'est le fait que, justement, il n'y aura pas de gens agressifs. Il n'y aura pas de flafla de dire, OK, ben là, c'est. Gloria Gaynor qui va jouer. Il n'y aura pas de... Aimes-tu Gloria Gaynor? Ah oui. Qui a sorti un album à 81 ans, en passant. Oui. Oui, ça ne correspond pas à ce qu'on voudrait. Non, mais tu sais, comme à la radio, je veux dire, j'écoute la radio dans le jour en fin de semaine. C'est sûr qu'elle va jouer. Ah oui. Mais le problème, c'est que ça fait 40 ans c'est non seulement brûlé, mais c'est calciné. Petite question. Je m'adresse au DJ de longue expérience que tu es. Dans ta longue carrière, on va dire prolifique, y a-t-il un moment où peut-être un DJ modèle ou une situation que tu as vécue qui t'a transformé comme DJ? Un point tournant, comme on dirait au hockey. Oui. Perry Lamar. Tiens. T'as influencé beaucoup? Non, je l'ai vu comme jouer un petit peu underground, mais être en avant de la musique. C'est juste ça que je veux dire. La nouveauté qui vient de sortir cette semaine, lui, elle joue là. Il n'attend pas un mois pour dire OK, elle va fitter dans un. Non, c'est là, c'est maintenant. Puis, autant vite qu'il est arrivé, autant vite qu'il est serré, puis on passe à l'autre. C'est tout le temps en avant de la musique. Puis, je me suis rendu compte que c'est ça que ça prenait pour s'adapter des after-hours. Je dirais, Perry m'a montré le côté underground. Pour conclure notre entretien, on va passer à la section
question rafale. Oui. Tu me réponds par un mot, un nom ou une phrase. As-tu encore une certaine adrénaline d'avant-prestation? Bien sûr, ben oui. Oui, as-tu un rituel ou un objet fétiche? Non, Est-ce que tu médites? Oui, je médite, oui. Puis le plus dur pour moi, c'est de enlever le shake avant d'embarquer. Aïe, aïe. Il y a toujours un shake. 5 minutes avant. Fait penser à Mike the Doctor, avec qui j'ai travaillé longtemps. Très bon DJ. Lui aussi, il avait le shake. Une fois que la première tune est lancée, c'est correct. Ben ça, c'est bon signe. Oui. Parce que quelqu'un qui se prend trop au sérieux ou trop sûr de lui et qui n'est pas nerveux, ben c'est là qu'il va planter. Oui. La job plus difficile aujourd'hui qu'il y a 25 ans, en une phrase? Plus Oh, non. exigeante? Non. Non? Du tout. Même que le côté technique est complètement... c'est Facile. Facile. On peut même pas en parler. OK. À ce temps, tu arrives avec une clé USB. Avant, tu transportais, tu te faisais des muscles. Ben, c'est pour ça que je dis à la blague et peut-être un peu sérieusement, je vais finir par être DJ et mon nom de DJ sera DJ Sync Ray. C'est great. Dominique? Oui. Synchré 2 meg. Bon. L'endroit le plus marquant et vibrant où tu as œuvré. Un endroit. Red Light. Lequel? La deuxième. OK. Fais-tu partie des vieux DJ qui accusent les jeunes, justement, du sync et d'être trop à l'avant-plan? Bon, à l'avant-plan, c'est parce que c'est plus le talent, c'est plus le choix musical qui fait. C'est ce que tu présentes sur ton Facebook, sur ton Instagram. C'est l'image. Oui, c'est ça. C'est l'image. Tu sais, le DJ peut être vraiment poche techniquement. Il va être très populaire, il va avoir des contrats. C'est ça. OK. Ouais. Je suis un peu d'accord avec toi. On va philosopher maintenant. Est-ce qu'un DJ a besoin de connaître parfois une soirée difficile pour apprendre certaines choses? Ben, ça peut pas nuire. En même temps, j'ai déjà vu des DJ à leur première soirée enlever leur nom de DJ avant, hein, parce qu'ils ont vécu l'échec, puis à la place de dire, OK, je mets ça. Non, ils n'ont pas persévéré. C'est ça. C'est à peu près de même dans tout, surtout artistiquement. Oui. Si tu pouvais revenir dans le temps pour 24 heures, tu reviendrais en quelle année et pourquoi? Pourquoi? Ben, je reviendrai en 95. Pour revivre toute l'époque, l'arrivée de... Ce qui se passait en Europe est arrivé ici. Moi, je dois te dire qu'à l'époque, parfois, disons, j'animais dans un nightclub et je regardais la piste de danse et je me disais toujours, je vais un jour repenser à ces souvenirs visuels que j'ai là, et non seulement parce que je serai vieux, mais que ça sera peut-être plus la même chose. Mais là, c'est vraiment diamétralement opposé. Là, c'est le désert. Et je me disais toujours, je vais avoir une certaine nostalgie de me rappeler des endroits où j'ai travaillé. Curiosité, aimes-tu le country? Ben oui. Oui, le blues. Oui, ben oui. J'aime tout ce qui est... tous les styles de musique. Si tu par contre, juste un petit instant. Il y a une différence entre aimer écouter 3 ou 4 tonnes puis une soirée complète. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Et je le mentionnais tantôt à Sylvie avant l'émission. Si tu apportes un seul album, un seul artiste sur une île déserte, lequel? Daft Punk. Oh, bonne réponse, surprenante, mais excellent. Le rythme, est-ce que ça, on l'a ou on l'a pas, ou ça se développe? Bon, il y a les 3 possibilités. Tu l'as ou tu l'as pas, puis ça se développe. C'est du cas par cas. Même si tu l'as, tu peux le développer encore. Ben, comme tu le disais tantôt si bien, il faut savoir persévérer. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est ça. 2 dernières questions. En une phrase, tu expliques comment ta longévité? Ben, le renouvellement. Okay. Tu sais, le fait d'être en avant de la musique, ben, ça m'amène des... Okay. Je suis toujours en renouvellement, je suis toujours en train de me réinventer. Je suis toujours en... Dom, si tu résumais ta carrière jusqu'ici par une phrase ou un dicton, ce serait? Danse. Hein? Danse? Oui. Oh, c'est intéressant. En terminant, as-tu un événement qui s'en vient avec l'Entre-Production et notre ami DJ Leprechaun? Oui, quelque chose qui s'en vient? L'anniversaire de Leprechaun. L'entre L, apostrophe A-N-T-R-E, de Leprechaun. Leprechaun qui va avoir 60 ans? Ah, avec 40. C'est ça. Oui, 60. Non, ben Leprechaun, ben, c'est celui qu'on voit à la base de l'arc-en-ciel. Oui. Donc, merci de ta présence à l'émission. Toujours un plaisir instructif pour tous. Merci à vous. Je te souhaite un bel été musical, beaucoup de travail et à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres, mon Dominique. Toujours sympathique. Hey, à la prochaine. Yes.
Maintenant, depuis quelques années, les gens prennent conscience de l'importance d'une saine alimentation pour une bonne santé. Et l'alternative pour vous, c'est Pure Keto, marché d'alimentation unique spécialisé en alimentation faible en glucides notamment. Pure Keto est parfait pour maintenir ou revenir à un poids santé. Depuis 6 ans déjà, Pure Keto vous offre fraîcheur et qualité, des produits variés également, des plats prêts à manger, équilibrés. Parfait aussi pour diabétiques, expertise et courtoisie, toujours au rendez-vous. Nos prix sont compétitifs. Par ailleurs, pour des conseils judicieux et un accompagnement vers votre réussite, le sympathique propriétaire Patrick, qui a lui-même perdu 160 livres, toujours sur place pour vous guider. Donc, pour aller de l'avant avec votre santé, Pure Keto, 358 Notre-Dame, local 130, juste à côté ici de la Ripaille, à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450-582-8888. Pour votre santé, chez Pure Keto, on a ce qu'il vous faut. Je vous parle maintenant d'une soirée bien spéciale. Dernier appel, un spectacle qui sera assurément haut en couleur. Il sera présenté le 18 avril prochain, donc samedi, à Lévis, à la salle L'Anglicane, et qui devient partenaire depuis un certain temps de l'émission Flashback, la production exclusive Nocturne Enchantée, un soir seulement, qui sera dirigée par l'excellente Elodia Alexandre, chanteuse et pianiste, professeure de musique également d'expérience, qui sera sur scène avec son orchestre de 5 musiciens, 2 pianistes. Donc, une autoproduction de jazz de grande qualité, un feu roulant de reprises et de compositions pour une soirée magique dans un univers de fées enchantées avec costumes et danse. Un événement rythmé à vivre à fond. D'Edith Piaf à Frank Sinatra en passant par Ella Fitzgerald, plus de 20 titres au programme. Donc, pour une soirée mémorable et unique, le 18 avril prochain à Lévis, Nocturne Enchantée, seulement 250 places, un spectacle qui va rester gravé assurément dans nos mémoires. Les billets disponibles sur le www.elodiaalexandre.com. Je vous parle maintenant d'un endroit spécialisé dans le domaine de la mécanique et de son entretien qui propose un rendement des plus crédibles et reconnus. L'atelier de mécanique Fast Tuning pour la qualité d'un service exclusif et ce à des prix compétitifs. Un personnel accueillant, un service compétent, spécialisé aussi en véhicules européens. Une bannière existant déjà depuis plus de 20 ans, donc une fiabilité reconnue et appréciée. Un garage pour faire du millage, comme dirait l'autre. Donc, Fast Tuning, c'est situé au 223 Notre-Dame à Repentigny. Le numéro de téléphone dans le 450, c'est le 470-1333. Le client est notre priorité, notre promesse, un service de qualité. Maintenant, de nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver un service de coiffure et barbier traditionnel, et c'est justement ce que vous offre le salon de coiffure et barbier Roger, un endroit qui existe depuis plus de 50 ans, ce qui en dit long sur sa popularité et sa fiabilité. Donc, des services de coiffure et coupe classiques de barbier et teinture et de mèches hommes et femmes. Non seulement une crédibilité établie sur du solide, mais surtout une courtoisie et un professionnalisme inégalé. Un salon impeccable où vous serez servi avec le sourire. Le salon de coiffure Roger, reconnu tant pour la qualité que la gentillesse du personnel, avec ou sans rendez-vous. Situé au 313 rue Notre-Dame à Repentigny, le numéro de téléphone dans le 450-582-2525. Le salon de coiffure et barbier Roger pour une satisfaction et un service de qualité assuré. Nous enchaînons maintenant autour de notre deuxième invité. Notre société et les mœurs qui viennent avec évoluent constamment, pas dans le bon sens pour certains, et le sujet de cette chronique mérite d'être analysé, évalué. La politesse et le civisme sont-ils disparus en 2026? Un sujet sensible qui sera donc abordé sous différents angles par notre chroniqueuse avec nous, une femme bien articulée qui pourrait vous surprendre par ses propos, la passionnatrice Sylvie Côté. Bonjour Sylvie. Bonjour Steve. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir une invitation à nouveau pour parler de ce sujet-là. Moi, ça m'intrigue de voir ce que tu vas nous dire parce que c'est un sujet auquel je pense que je fais face tous les jours. Je vais commencer par une anecdote rapide. Quand tu vas au dépanneur, parfois depuis 6 mois, et que la personne qui te sert ne te regarde pas, ne te dit jamais bonjour, tu finis par ne plus avoir le goût d'y aller, ce qui reflète la perte du civisme d'aujourd'hui. Et je vais te poser une question. Est-ce que la politesse et le civisme, c'est une question d'éducation reçue ou de personnalité? Je vais te dire, c'est tout ça. Puis ça se perd aujourd'hui. Et Dieu merci, ça se perd pas encore à 100 %. Puis j'espère qu'on va pouvoir donner un coup de barre pour ramener ça autrement. C'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Exactement.
La définition du civisme, j'ai regardé ça hier parce que la politesse, on sait tous ce que c'est, mais le civisme, là, c'est un mot, c'est pour ça que j'ai rajouté politesse dans le titre de ta chronique. Le civisme, ça peut porter à confusion. C'est le dévouement d'un citoyen envers la collectivité, privilégiant le bien commun sur les intérêts personnels, impliquant respect des lois et règles de vie en société. Oui, mais ça peut être aussi au niveau de l'éthique. C'est proche. Oui. Par contre, le civisme, tu sais, pour juste se retrouver facilement, ça peut être un manque de respect. Tu sais, par exemple, on parle à quelqu'un, puis la personne est plus sur son téléphone son intérêt est plus sur son téléphone que sur nous. Bon, c'est sûr que si c'est un cas particulier, Le fameux téléphone. puis elle est capable de dire « Excuse-moi, il faut que je réponde à ça », ça va. Mais il y a des gens, on commence à leur parler, tout à coup, hop, les yeux s'en vont sur leur téléphone, on n'existe plus. Ça peut être également interrompre quelqu'un tout le temps. Ça peut être faire des blagues méchantes de mauvais goût. Texter à table. Texter à table, ça peut être insensible aux autres aussi. Quelqu'un nous parle, puis Et ça, on le voit de plus en plus. ça en est triste. Je pense que je vais ouvrir une parenthèse. Le mode de vie, vivre 100 à l'heure, où c'est toujours la performance, toujours le nombre avant la personne, un peu à cause du capitalisme. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oui, puis j'étais pour en parler un petit peu plus tard parce qu'il y a des causes à tout ça. Il y a, bon, le stress. Il y a le fait que, oui, on vit à 100 à l'heure, qu'on est submergé, qu'on se sent parfois étouffé par nos agendas qui sont intenses. Mais il y a aussi un manque de savoir-vivre, un manque de savoir-être. Et ça se perd. Je m'en foutisme. Exactement, tu m'enlèves les mots de la bouche. Puis je vais aller, ça va aussi avec, de nos jours, puis ça, c'est depuis la pandémie qu'on le voit plus, l'ego prend beaucoup de place. Les gens sont devenus hyper susceptibles. Donc, ça devient difficile d'avoir un échange qui est civilisé avec quelqu'un. Aussitôt qu'on dit quelque chose, que la personne se sent un petit peu bousculée, qui n'est pas nécessairement méchant, mais là, tout de suite, ça se braque et ça part dans toute direction. Ou on ghost. Exactement. Mais j'ai quasiment le goût de te raconter une aventure qui m'est arrivée récemment. Il faut vraiment que je vous raconte. Moi, je viens de déménager, comme tu sais, en décembre dernier. Je suis passée d'une maison à un 4,5. Puis pour essayer de maximiser mon espace, je m'achète un lit escamotable. On vient le livrer et le livreur-installateur, ils sont deux garçons très gentils, qui me dit avez-vous acheté un matelas? Je dis oui, mais il dit, il apparaissait pas sur le bon de commande. Mais j'ai écouté, j'ai dit, l'erreur est humaine. Je vais communiquer avec ma vendeuse. Et lui appelle son service à la clientèle et l'appel est sur main libre et je reconnais la voix de la dame avec qui j'ai fixé le rendez-vous. Et je demande à lui parler, que j'explique à la dame très bien que je comprends que l'erreur est humaine, que je veux savoir, un, quand mon matelas va être livré. Et deux, je lui dis, mais vous comprendrez que je ne vais pas régler le sol complet tant et aussi longtemps que je n'ai pas le matelas. Et là, elle m'interrompt en me disant, tais-toi, puis écoute-moi. Incroyable. Aïe, aïe. En 2026, ce que cette dame n'a pas compris, c'est que c'est moi, tellement comme négatif. cliente, je contribue à son salaire. Ah oui. Et dans beaucoup d'entreprises, on semble oublier l'importance du client. Oui, il y a des clients arrogants, mais c'était pas mon cas. J'avais le droit à un traitement qui était différent. Rassurez-vous, j'ai pas laissé ça comme ça. Mais, puis la dame, je suis convaincue, c'est une excellente personne. Son niveau de stress, elle en a Ouais. peut-être trop dans son Je assiette. te trouve bonne de dire ça. Il y a tout le temps des facteurs atténuants, il faut comprendre. Mais tu sais, si elle connaît une mauvaise journée, c'est pas de ta faute. Je suis d'accord, mais en même temps, garde en tête que la coach en moi sait que ces comportements-là, s'ils sont dus à un excès de travail, de stress, etc., on peut aller les désamorcer puis changer ça. Mais ça, c'est un autre niveau. Aïe, aïe. Donc, ce genre de situations-là font en sorte que ça crée des gens aussi qui sont démotivés. Ah oui. Ça crée aussi des gens qui finissent par travailler ou à genre dire, bof, ça me donne quoi? Donc, s'il y a moins de motivation dans une entreprise,
S'il se passe un événement, puis là, les autres passent du temps à réfléchir à ça, pendant ce temps-là, on n'est pas aussi efficace. Je vais te donner un chiffre, c'est pas récent comme étude. Dans les années 2010, à peu près, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Et sais-tu à combien est chiffré en dollars le manque de civilité par année? Le tiers? 12 milliards de dollars. Et ça, on est dans les années 2010. Wow. Aujourd'hui, ça peut représenter quoi? Wow! Spécial. J'ai une question pour toi. Oui. En présentation, je disais que every generation blames the one before. Chaque génération va blâmer la génération précédente pour expliquer un petit peu le manque de civisme. Est-ce que c'est une réalité sur notre sujet d'aujourd'hui? Et si oui, jusqu'à quel point? C'est-tu nous autres les plus vieux qui se plaignons ou c'est une réalité vraiment? Parce que je pense que de génération en génération, c'est toujours la même chose. On entend « Ah, les jeunes! Ah, les jeunes! » Depuis 1920. En fait, est-ce que ça va avec le civisme? Je dirais... En fait, j'ai deux réponses à tes questions. Dans un premier temps, le civisme, avant, était enseigné par les parents aux enfants. À un moment donné, ça a été un peu mis de côté. Puis comme s'il peut enseigner nulle part, bien, ça se perd. Puis là, avec la venue de certaines personnes qui sont plus arrogantes, bien, ça donne un drôle de message. Pour ta question, au niveau des générations, chaque nouvelle génération vient un petit peu brusquer la précédente. Et ça fait en sorte qu'on a toujours l'impression que les plus jeunes sont fainéants, ils ne veulent pas travailler, etc. Mais en réalité, ils apportent un vent de changement, puis on finit par s'ajuster. Mais d'une génération à l'autre, on revit toujours ce sentiment que les plus vieux pensent que les plus jeunes ne sont pas efficaces, ne sont pas compétents, puis qu'ils ne feront rien de leur vie. Toi, ce que tu m'as dit cette semaine, l'angle que tu veux aborder, c'est faire un parallèle entre l'éthique, civisme qui est perdu et faire un lien. Comment on peut ramener tout ça? Je pense que c'est l'angle que tu privilégies aujourd'hui. Oui. Essayer d'apporter une connotation positive à ce qu'on dit là. Pas juste chialer pour chialer puis dire telle chose ou telle situation, c'est pas correct. C'est d'amener des solutions et rester dans le positif. Tu as tout à fait raison. Comme la passionnatrice, ça correspond à ton surnom, c'est de transmettre une certaine passion et d'essayer de guider dans le bon sens. Oui, mais en même temps, je veux faire une prise de conscience. C'est que le civisme, là, c'est prouvé, c'est rentable. Quelqu'un, un entrepreneur, une personne qui agit avec civisme va être perçu comme un leader, va être perçu comme quelqu'un qui est respectueux des autres, comme quelqu'un qui est chaleureux, qui est cordial. Donc, ça fait juste à nous élever vers du positif. Ça fait en sorte qu'on a le goût aussi d'écouter cette personne-là. Tu sais, les gens qui sont du civisme vont souvent finir en premier, vont apporter un vent nouveau, une fraîcheur, vont élever les gens au lieu de toujours rabaisser comme on voit présentement dans notre société. Puis ça gagne en plus à être civil. Puis je vais rajouter, il y a des gens qui, on le sait, dans notre société, des conflits, des désaccords avec les gens, ça arrive, c'est normal. Mais ça peut être réglé avec civilité. On peut se parler avec respect. Ça prend un peu de sagesse. Il y a des gens, qu'est-ce que tu veux, on dirait qu'ils l'ont pas, qu'ils veulent pas l'avoir non plus. Parce que c'est une question d'attitude, c'est dans n'importe quoi, tu sais. Il y a quelqu'un qui vit une épreuve, il y en a un qui va s'effondrer, puis il a misère au malheur, puis l'autre, au bout de 48 heures, va se reprendre en main et transformer ça en positif. Mais ça, des fois, on se dit, est-ce que ça s'enseigne, est-ce que ça s'enseigne pas? Comme je le disais tantôt, c'est une question de personnalité. Je pense qu'il y a des gens qui sont rendus trop profondément là-dedans. Si on a la prise de conscience, on peut toujours virer les choses. Amener les gens à une réflexion. Tout à fait. Puis, tu sais, pour une entreprise, je reviens à mon exemple de service à la clientèle, mais ça va faire en sorte que les employés vont être plus heureux d'y travailler, vont être plus motivés, vont être plus engagés. Le bouche à oreille des clients va être beaucoup plus positif. Parce qu'on le sait, hein, un commentaire négatif circule beaucoup plus vite, et surtout aujourd'hui avec les médias sociaux, qu'un commentaire positif. Donc, assurons-nous de tourner ça pour que ça tourne à l'avantage de tout le monde. Écouter attentivement les gens va faire une différence aussi. C'est pas facile pour certains. Sourire va faire une différence aussi. On dirait qu'il y a des gens, tu sais, dans la vie, il y a les plus et les moins.
Puis ça m'amène à ma question sur civisme et politesse. Comme je disais tantôt, je te posais la question, c'est une question d'éducation reçue ou c'est une question de personnalité? C'est le reflet, le civisme et la politesse, d'une certaine générosité interne qui se transmet par la gentillesse et la politesse. Je pense qu'une personne généreuse, en partant, va être plus consciente que quelqu'un qui est nombriliste. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, absolument. Tu as un très bon point. Puis l'exemple avec la générosité. Quelqu'un qui est gentil avec tout le monde, tu sais. Oui, et quand on parle de générosité, on parle pas nécessairement d'argent, là. Non. De la générosité un de sourire, cœur. c'est de la Oui, générosité. absolument. Moi, j'essaie... C'est sûr, il faut que tu fasses attention à qui tu le fais, mais j'essaie de... On en a parlé au téléphone la semaine dernière, de faire un compliment à quelqu'un d'inconnu tous les jours. Et parfois, tu changes sa journée par un simple mot, un simple compliment. Mais c'est sûr que c'est délicat. Tu ne vas pas dire, disons, à la caissière, « Madame, vous avez des beaux yeux ». Ça va être interprété différemment. Mais parfois, juste dire, comme c'est arrivé dernièrement, un employé de l'épicerie, que je le vois toujours travailler. J'ai été le voir, j'ai dit, ça prend des gens comme toi. Tu es travaillant, tu es un pilier, et j'espère qu'ils sont contents de t'avoir ici. Et je suis certain que ce gars-là, ça a changé sa journée. Absolument. Tu sais, c'est peut-être l'avantage de l'âge. Mais moi, je me gêne pas pour dire à quelqu'un, tu as des beaux yeux, merci pour ton sourire, merci pour ton service. Rehaussons, revenons, puis, tu sais, je sais Mais toi, tu es plus sage depuis que tu as eu 40 ans. C'est ça que j'ai remarqué. Tu peux faire des compliments aux gens de façon détournée. Tu sais, je sais, puis dans notre conversation cette semaine, tu me disais, oui, comme homme, c'est pas évident, tout peut être perçu, mais tout peut se dire, tout est dans la façon de le dire. Oui. Justement, on parle hommes et femmes, ce qui m'amène à cette question, le manque de politesse et de civisme, plus chez l'homme ou plus chez la femme? Ah, il y a les deux. Ouais. Malheureusement, oui, de plus en plus. De façon différente, peut-être. Des fois, ça se ressemble. Parce que la poignée de main en dit long aussi. Tu donnes la poignée de main à quelqu'un comme tu portes un toast, tu le regardes, ça fait partie de la politesse, du civisme. La COVID, je pense, a été la cerise sur le Sunday pour beaucoup de jeunes. Pour beaucoup de jeunes. Disons, le jeune de 15-16 ans là, qui est en train de devenir un adulte, qui a vécu la COVID, il y en a qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes et en sont pas sortis de ça. On peut les identifier. Je vois des jeunes, parfois, j'en voyais un l'autre fois au gym sur son téléphone, le toupette sur lui, qui parle jamais à personne. Je me disais, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler un jeune de la COVID, qui n'en est pas encore sorti. C'est de valeur, là, Mais tu sais, cette génération-là, ils sont nés avec le numérique, contrairement à nous autres. Eux ont grandi avec le nez sur un téléphone. Et ce qui fait en sorte que, oui, avec la pandémie, ils ont été encore plus isolés. Mais quand ils travaillent aujourd'hui, souvent, ils travaillent avec le numérique. Et malheureusement, pour cette génération-là, l'art de communiquer face à face, d'humain à humain, c'est comme pas tout à fait installé. Avec les rôles hommes-femmes qui semblent parfois carrément inversés, ça a beaucoup changé. Je ne dis pas ça dans une critique, et on voit que le chacun pour soi prime avant toute chose. Est-ce que la galanterie, maintenant, n'existe plus et est mal perçue? En tant que femme, je vais te dire, ça fait toujours plaisir. Non, mais pour une jeune femme de 20 ans, peut-être pas. Ça dépend. La galanterie, c'est aussi simple que ouvrir une portière. Tenez la portière, on rentre dans un supermarché, on tient, ou dans un magasin, on tient la porte pour quelqu'un. La galanterie, c'est sourire aussi à quelqu'un, d'être capable de dire s'il vous plaît, de dire merci, d'être capable de s'excuser. Parce que la galanterie, c'est pas juste l'élégance d'un beau vêtement. Pas juste ouvrir une porte. Non, c'est pas juste l'élégance. Tu sais, on voit des gens, ils sont bien habillés, c'est beau, mais ils n'ont aucun savoir-vivre, aucun savoir-être. Super bien habillés, qui semblent avoir de bonnes manières, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, ce sont des jurons. Ça, c'est une tristesse incroyable. Est-ce que finalement, j'imagine que tu as un dernier point que tu veux nous mentionner? Oui. Vas-y. Moi, je vais te dire, le manque, l'incivilité, je compare ça à un microbe. Un microbe qui est contagieux. Ah, je suis d'accord avec toi. Que moi, aujourd'hui, j'ai le goût d'inviter les gens à faire le premier pas pour qu'on remette du civisme dans notre vie.
qu'on en remette en partant. Si chacun fait sa part, on pourrait en remettre dans notre famille, avec nos amis, au travail, dans notre communauté. Puis je vais donner le premier pas très simple. On marche en quelque part, on croise quelqu'un, on voit la personne venir, on fait un contact visuel. On se rapproche à, je sais pas, 5-10 pieds, assez pour se voir, on peut faire un sourire. Puis c'est pas mal perçu, c'est juste, on fait un contact, C'est on sûr qu'il y a dit des bonjour. journées plus difficiles que d'autres, mais moi, je dis toujours, tu connais une mauvaise journée, c'est pas de la faute de l'entourage. Exactement, mais juste de le reprendre dans nos habitudes. Oui. Moi, je marche ou je cours sur la piste cyclable, puis les gens que je croise, je leur dis bonjour. Puis là, il y a des gens qui lèvent la tête. Il y en a qui sont surpris. Oui, puis de voir le sourire s'installer dans leur visage. Spécialement dans les grands centres urbains, les villes, les gens sont un petit peu plus sauvages qu'en campagne, comme dirait l'autre. Bien, ils sont plus renfermés sur eux que juste de rappeler aux gens Craintifs. qu'on peut faire une différence. Ben oui, certainement. Juste par un sourire, par un bonjour. C'est simple, ça prend pas de temps, c'est facile. Sylvie, on va se donner une dose de réalisme parce qu'il y a une part de moi qui n'est pas très optimiste par rapport Ah ben là, au... je vais te parler. Non, mais par rapport au fait de sourire aux gens et tout ça, moi, je sais, mais parfois, tu vois qu'il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on tient un discours idéaliste, toi et moi? Ça va peut-être te sembler idéaliste comme réponse, mais moi, je vais te dire non. OK. Parce que, oui, il y a des gens qui ont souri, puis c'est un petit peu comme si on parlait au mur. Mais si on continue, à un moment donné, on va semer quelque chose. Je te donne une anecdote rapide. Écoute, à ce moment-là, j'ai peut-être 22 ans. J'étais à l'hôtel Méridien. Puis il y a- Là, une dizaine d'années, tu veux dire? Moi, j'assume mon âge. Ah, OK, d'abord. Et au centre du Méridien, il y a 2 escaliers. Un qui monte, 2 escaliers roulants, un qui monte, un qui descend. Et je suis juste là, moi je descends, puis il y a un monsieur qui monte, puis je suis juste dans ma bulle de petite fille, que ça va bien, puis elle sourit. Et le monsieur, en passant à côté de moi, il m'a dit « Hé, madame, ça fait du bien de vous voir, ça rend heureux. » Ah, c'est gentil, ça. Tu sais, il y a 40 ans et des poussières de ça, et je m'en rappelle encore. Donc, chaque Ça a petit une geste, incidence. chaque Ben oui. petit geste qu'on fait Oui, va avoir un effet. un compliment à un étranger et aussi à nos amis. Des fois, Absolument. tu sais, pas juste aux étrangers, mais ça fait du bien. On va prendre une petite pause sur ce, C'est bon. chère passionnatrice Sylvie Côté, puisque je vous rappelle que vous regardez l'émission Flashback en direct de l'éternel Ripaille de Repentigny. C'est un bar-salle de spectacle des plus appréciés, mais également un restaurant au menu au service de grande qualité. Nous sommes en compagnie d'une femme ayant une influence positive sur son entourage professionnel et personnel, la passionnatrice Sylvie Côté. Nous allons parler de toi, ma chère Sylvie. Oui. Pour un coaching individuel ou en entreprise, parlons croissance personnelle et professionnelle. Vous sentez qu'il est temps d'avancer, de changer et surtout de ramener la passion au cœur de votre parcours. La solution simple et efficace, c'est Sylvie Côté, surnommée la passionnatrice. Sylvie Côté est une femme dynamique présentant un CV académique et un vécu conjugué à son talent naturel de communicatrice, idéale pour atteindre votre plein potentiel, et de multiples formations sont offertes pour un progrès assuré. Une approche personnalisée afin de travailler sur son pouvoir intérieur et ainsi faire face aux défis et enjeux au quotidien. Plainte de clients difficiles, motivation défaillante, atteinte des objectifs de vente et civilité, éthique au travail. Sylvie Côté vous redonnera donc énergie et motivation afin d'être l'élément productif au sein d'une équipe qui va passer au niveau suivant et supérieur. Vous n'avez donc qu'à consulter Sylvie Côté au 514-862-9842. L'adresse courriel scc@sylviecoté.com. Sylvie Côté, la passionnatrice, un service pour ceux qui agissent. Maintenant, l'aspect financier de la vie semble prendre de plus en plus de place, et afin de vous éviter un stress quotidien inutile en rapport avec votre situation financière, pour une approche efficace et sincère, Shorna Astin, experte conseillère en sécurité financière. Et les services sont nombreux pour l'analyse de donc vos besoins financiers, l'amélioration du crédit, l'élimination de dettes, la planification de votre retraite, les régimes d'assurance vie, et tout ceci dans l'objectif d'une indépendance financière que vous méritez. Et les connaissances vastes en finances de Shorna vous aideront pour sûr à garder le cap ou redresser votre situation. Donc, pour une santé financière qui sera claire et dont vous serez fier, l'excellente Shorna Astin, 438-878-6504.
On va aborder peut-être d'autres angles avec toi, Sylvie. Ah, OK. On va philosopher, puisque nous parlons de politesse. Peut-on être trop gentil dans la vie et ainsi recevoir moins de respect de l'entourage? Et c'est là, moi, que je te disais tantôt, le discours idéaliste. Les gens trop gentils se font manger la laine sur le dos très souvent et sont vus comme des naïfs, ainsi de suite, ont moins de respect qu'à l'autre qui a de l'air méchant. En fait, Bonne question, je pense. Oui, absolument. Je pense qu'on n'est jamais trop gentil, mais être gentil, ça ne veut pas dire être un tapis. Il faut être capable de mettre ses limites, de se faire respecter, mais on peut être gentil. Et en bout de piste, les gens qui sont gentils, qui ont du civisme et de la politesse, qui aiment l'humain, qui vont à la rencontre de l'humain, mais ce sont des leaders. Ce sont des gens qu'on a le goût de respecter, qu'on a le goût de suivre, qui sont gagnants à la fin. On va poursuivre sur la politesse et le civisme. Est-ce que la loi du moindre effort, finalement, explique en grande partie l'absence de civisme et de politesse chez certains? Il y a ça aussi. Ça demande un effort de sourire pour certains. Ça prend moins d'efforts pour sourire que d'avoir l'air bête. Donc, au point de départ, on pourrait sourire. Non, je pense que c'est plus le fait que les gens sont centrés sur eux-mêmes et sur le je m'en foutisse, que ça donne et tout ça, qui vient jouer dans la balance. Il y a vraiment un revirement qui est nécessaire. Cette semaine, encore dans nos discussions, on parlait un peu de la loi de Murphy, savoir créer du momentum. Je t'amène sur une autre page. Je t'écoute. Et je veux t'entendre sur notre capacité à choisir par l'attitude et la décision d'être fort dans la vie, donc de mener une vie intentionnelle qui, selon moi, est la clé. Ben absolument. C'est à chacun de décider qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir. Avoir des objectifs précis même. Oui, absolument. Ça change tout sur la fameuse loi de Murphy. Parce que si tu fais juste te plaindre, là, ça va mal, tu as une mauvaise nouvelle aujourd'hui, et tu ne sais pas le prendre sous un angle différent, tu vas t'attirer encore la même chose. Et comme tu as posté sur Facebook, la gratitude engendre d'autres choses positives. Définitivement. Mais tu sais, la loi de Murphy, des fois, c'est un concours de circonstances, mais tu sais, tout le monde vit des défis. C'est comment on y fait face que la différence va arriver. Je vais t'entendre maintenant sur la polyvalence. Je pense qu'il est importante de nos jours. C'est sûr qu'il y en a qui vont se spécialiser dans le domaine du travail, mais une certaine polyvalence qui peut-être est associée aussi à la débrouillardise. Je pense que c'est très important, n'est-ce pas? Essentiel. Un bon système D bien développé ouvre tellement plus de portes, puis permet aussi... Tu l'enseignes, toi, ça? Mais moi, j'enseigne beaucoup d'être ouvert, de l'ouverture, d'aller voir de l'autre côté de la médaille qu'est-ce qui se passe pour prendre une décision éclairée. Notre société évolue. Est-ce que les rôles sont maintenant inversés, hommes et femmes? Je vais t'emmener sur d'autres sujets. Est-ce que tu constates que c'est parce que ça a changé? Est-ce que c'est carrément inversé? Tu peux-tu préciser? Bien, la femme est devenue un homme, puis l'homme est devenu une femme. La violence verbale est beaucoup contre les hommes, parce que ça, c'est pas dénoncé. C'est sûr qu'une femme qui mange une claque par son homme, c'est pas correct. Mais là, on dénonce pas que la femme aussi, verbalement, va détruire son homme à petit feu. Puis des fois, on dirait que les rôles sont maintenant inversés, que le leader dans le couple, et quand je dis leader, c'est pas un soumis, et c'est qu'il y en a un qui rouvre la voie. Mais là, on a l'impression que les hommes d'aujourd'hui, les jeunes, ont plus de leadership. C'est dans ce sens-là que je veux dire. OK, je suis contente que tu aies précisé ta question, Oui. parce que ça avait vraiment l'air d'être une généralité au point de c'était départ. pas un cliché. Mais je te parle de leadership. On dirait que l'homme n'ose plus prendre le lead en bon québécois. Il y aurait tellement de choses à dire, là. Difficile à résumer en 2-3 phrases. Exactement, puis je vais pas aller là, mais tu sais, je n'endosse pas la violence, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et je pense que le respect d'un sexe à l'autre est primordial. Okay. Je vais terminer avec une question sur l'amour. Oh! Est-ce qu'on a le contrôle sur l'amour que l'on ressent sur quelqu'un? Le contrôle... Qui peut-être n'est pas fait pour toi. Est-ce qu'on peut avoir le contrôle vraiment là-dessus? Tu vas avoir quelqu'un qui est amoureux, un de tes amis est amoureux d'une fille qui n'est pas pour lui. Là, tu vas arriver, tu vas dire, bien là, réveille-toi. Ouais, mais il n'y a rien à faire.
Est-ce qu'on a le contrôle sur l'amour? Non, absolument. Puis chacun vit ça à sa façon. Et je vais dire, ce qu'on vit nous aide à grandir. Ouais. Même les épreuves. Chaque personne qu'on rencontre dans notre vie, que ce soit en amour, en affaires, en amitié, nous amène à une autre étape. Ouais. C'est pas une fin en soi. Oui, dans certains cas, c'est triste. Ça fait des grosses peines d'amour, mais on n'a pas de contrôle sur l'autre. La seule chose qu'on a, c'est du contrôle sur nous-mêmes. Ça devient une malchance d'avoir croisé cette personne-là. Non, pas nécessairement. Tout peut se voir. Puis il y a un côté positif à tout. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'on a du contrôle sur nous-mêmes, sur nos attentes et sur nos propres intentions. Les attentes, c'est tellement vrai. En terminant, je pense que tu veux souligner un événement à venir le 30 avril, qui est le sommet de l'innovation en formation, dont tu feras partie. Absolument. C'est un sommet qui va se tenir à Québec, au Centre des congrès. Et nous serons plusieurs formateurs à avoir des kiosques, à faire des conférences. Donc, les gens qui embauchent dans leur entreprise là, des formateurs pour amener leurs équipes à un autre niveau, bien, je les invite, je vous invite à venir nous voir et nous rencontrer. Merci de ta présence à l'émission une fois de plus. Espérons qu'on a eu une influence, qu'on a inspiré une réflexion chez les gens. C'est un de nos buts. Et je te dis, Sylvie Côté, tout simplement, à très bientôt. Et je te souhaite un bel été chaud. J'espère que ça s'en vient. Un petit peu de chaleur. Là, je vais finir sur ma petite note de positivisme. La pluie de Stacy, je sais, on en a tout ras-le-bol. On a un hiver qui est long et pénible. Mais soyons réalistes, la pluie est nécessaire pour nos terres. Ben oui. Ça nettoie et moi, je vois chaque goutte de pluie comme une petite goutte de bonheur. Je pensais que tu allais me dire faut pas se décourager, il va y avoir un mois de juillet à un moment donné. Là, le monde va chialer qu'il fait trop chaud. Merci Sylvie. Bonne journée, au revoir. Maintenant, pour ceux qui auraient des idées noires, faut pas laisser celle-ci l'emporter. Je vous donne des numéros de téléphone pour une écoute active. 1-866-APPEL. Telle aide dans le 514-935-1101, tout simplement le 988. Un gros merci au Centre d'imagerie Pixel que l'on surnomme et pour cause l'incontournable. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. L'adresse 351 Notre-Dame, un service varié très professionnel, 450-654-9944. Merci à nos deux invités. Ici Stevie Ray. À la semaine prochaine. Merci.